Il existe plusieurs façons pour écrire un algorithme, mais la seule condition pour qu'un algorithme soit compréhensible par une large communauté, il faut que la syntaxe utilisée dans son élaboration soit précise et concise. Nous allons voir ensemble les différentes manières d'écriture à travers un exemple pratique. On veut concevoir un algorithme qui vérifie le signe d'un nombre, et on souhaite qu'il nous détermine si le nombre est négatif ou positif. Si je reprends le schéma de définition d'un algorithme, pour notre exemple, l'algorithme a besoin d'une seule donnée en entrée, soit A cette donnée, qui correspond au nombre à vérifier, et renvoie en sortie le signe de cette donnée, négatif ou positif. Pour les étapes à suivre, nous allons les écrire en différentes manières. La première et la plus proche de l'être humain, c'est d'écrire les instructions via des phrases claires en langage naturel. Pour cet exemple, l'algorithme a besoin de récupérer la valeur de la donnée A pour vérifier son signe. Donc, il va demander à l'utilisateur de préciser le nombre à vérifier. Ensuite, il contrôle le signe du nombre. S'il est supérieur ou égal à 0, il renvoie positif. Sinon, il renvoie négatif. D'ailleurs, ici, l'algorithme considère que le chiffre 0 est positif. L'organigramme est la deuxième façon pour présenter un algorithme. Il s'appelle aussi un algorigramme ou encore un logigramme. Il s'agit d'une présentation graphique normalisée. Elle est constituée de plusieurs symboles reliés entre eux par des lignes fléchées, et chacun de ces symboles possède une fonction précise. Le cercle pour déterminer le début et la fin, le rectangle signifie une étape ou une action à réaliser, le losange désigne une condition, et les entrées-sorties sont symbolisées par un parallélogramme. Maintenant, je vais transformer ces lignes de phrases en organigramme en utilisant ces symboles. On représente toujours le point de départ d'un algorithme par le symbole début, puis je choisis le symbole de lecture pour récupérer la donnée A. Ensuite, à l'aide du losange, je positionne une condition qui est A supérieur ou égal à 0. S'il est vrai, l'algorithme retourne positif, puis il s'arrête. Et si la condition est fausse, il retourne négatif et il s'arrête. Et voilà comment présenter un algorithme en organigramme. Maintenant, je te montre la troisième façon pour écrire un algorithme. Il s'agit du pseudocode. D'ailleurs, le pseudocode est une série de conventions qui permet de décrire facilement un algorithme, avec un vocabulaire simple et sans connaissance du langage de programmation. Il existe plusieurs façons d'écrire un pseudocode, car il n'y a pas des normes officielles pour sa syntaxe. Donc, il n'y a pas une syntaxe meilleure que l'autre. L'essentiel, c'est qu'elle doit respecter les concepts d'algorithmique et doit être compréhensible par la communauté qui l'utilise. D'ailleurs, tout au long de cette formation, j'utiliserai le pseudocode pour te montrer tous les concepts d'algorithmique. Et j'ai fait ce choix pour deux raisons. Premièrement, sa syntaxe est située à mi-chemin entre le langage humain et le langage de programmation. Et la deuxième, c'est que le pseudocode est plus lisible et facile à lire, surtout quand l'algorithme contient plusieurs instructions, alors qu'avec l'organigramme ou des phrases, la représentation devient compliquée. Il faut savoir que chacun de nous peut définir sa propre syntaxe. Donc, le plus important, ce n'est pas de retenir à la lettre la syntaxe que je vais te présenter, mais plutôt comprendre les concepts de l'algorithmique pour réussir à la fin à lire des algorithmes écrits en différents pseudocodes. La structure générale d'un algorithme commence par le mot-clé « algorithme » en majuscule, suivi du nom. Par exemple, si l'algorithme calcule la somme de deux nombres, on peut donc l'appeler « calcul somme » ou bien « addition » ou un autre nom. Nous sommes vraiment libres de mettre le nom de notre choix. Le plus important, c'est qu'il doit refléter le fonctionnement de l'algorithme.
Ensuite, on trouve le bloc de déclaration dans lequel on définit toutes les données que l'algorithme a besoin et qui seront utilisées dans ces traitements. Et juste après, on retrouve la liste des instructions délimitées par deux mots-clés, début et fin. Ces instructions sont classées en 4 catégories: l'affectation, la lecture et écriture, les structures conditionnelles et les structures répétitives. Donc, un algorithme se ramène en fin de compte à la combinaison de ces 4 catégories d'instructions. Il peut y en avoir quelques-unes, quelques dizaines et jusqu'à plusieurs centaines de milliers dans certains programmes. Cependant, la taille d'un programme ne conditionne pas en soi sa complexité. De longs algorithmes peuvent être finalement assez simples et des petits très compliqués. D'ailleurs, j'ai dédié pour chacune de ces catégories tout un chapitre pour détailler son concept et sa syntaxe. Mais juste avant, je te présente les principales conventions que je considère également comme des bonnes pratiques. Les mots-clés comme algorithme, début, fin et d'autres qu'on verra par la suite sont écrits en majuscules. Lorsque le nom du mot-clé est composé de plusieurs mots, on utilisera un underscore comme séparateur. Tous les mots-clés sont réservés à la syntaxe de l'algorithme et donc il est interdit de les utiliser dans le nom de l'algorithme ou les noms des données. Pour tous les autres noms qui ne sont pas des mots-clés, comme le nom de l'algorithme et les données, on utilise l'écriture du camel case, qui permet d'attacher tous les mots en mettant la première lettre des mots en majuscule, sauf pour le premier mot. Si on prend l'exemple de la date de naissance, le premier mot date est en minuscule, suivi de 2 autres mots écrits avec la première lettre en capitale. Il est recommandé d'indenter les lignes de l'algorithme pour une meilleure organisation afin de faciliter la lecture. Tu peux choisir des mots en français ou en anglais ou autre. Il n'y a pas de souci tant que tu utilises la même langue tout au long de l'algorithme. Revenons maintenant à notre exemple pour écrire l'algorithme en pseudocode. Tout d'abord, je nomme l'algorithme vérification signe nombre en utilisant une écriture camel case. Puis je déclare le nombre A qui sera utilisé dans les instructions. Pour les traitements, j'utilise une instruction de catégorie lecture pour récupérer le nombre A, ensuite une instruction de contrôle pour vérifier si le nombre A est supérieur ou égal à 0, et 2 instructions écrire pour retourner le signe du nombre A suivant les 2 cas. Ne t'inquiète pas, nous allons revenir sur chacune de ces notions pour les expliquer en détail. L'objectif de cet exemple est de te donner un premier aperçu de la syntaxe globale en pseudocode. Dis-toi qu'il y a 2 blocs principaux. Le premier bloc est réservé pour la déclaration et la définition des données, et le deuxième bloc qui contient les instructions du traitement. Pour résumer, il y a plusieurs manières pour présenter un algorithme, en langage naturel, en organigramme ou bien en pseudocode. Le pseudocode est utilisé à mi-chemin entre le langage naturel et le langage de programmation, et c'est lui que nous allons adopter tout au long de cette formation. Et la syntaxe du pseudocode facilite l'illustration des concepts d'algorithmique. Rejoins-moi dans la prochaine vidéo pour te présenter le premier concept de l'algorithmique, où tu auras d'ailleurs l'occasion d'analyser et élaborer tes premiers algorithmes. À bientôt!